Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Richard Matthews était l'archétype du succès à l'américaine. À 45 ans, il dirigeait d'une main de fer une des entreprises technologiques les plus puissantes de la côte, Innovex Solutions. Sa silhouette élancée, toujours impeccablement vêtu de costumes sur mesure, imposait le respect dès qu'il entrait dans une pièce. Il avait tout, la fortune, le prestige, le réseau, les titres prestigieux qui ornaient les murs de son bureau au 32e étage du gratte-ciel. Ses discours dans les conférences, sa signature sur des contrats à plusieurs millions, les articles élogieux dans les magazines économiques, tout cela formait la légende Richard Matthews. Pourtant, derrière cette façade d'homme accompli, il y avait une faille qu'il refusait de voir. Une ombre légère, mais persistante. Un éclat humain qu'il avait, sans le vouloir, relégué au rang d'accessoire, Emily Carter. Emily travaillait pour lui depuis 6 ans. Venue d'un milieu modeste, elle avait gravi les échelons avec une ténacité rare. Diplômée d'une université réputée, passionnée par l'innovation technologique, elle avait rapidement conquis le cœur des équipes grâce à son intelligence vive et sa capacité à résoudre les problèmes complexes. Mais surtout, elle ne lâchait rien. Chaque jour, elle mettait toute son énergie pour que les projets avancent, pour que l'entreprise garde son avantage concurrentiel. Pour Richard, pourtant, elle n'était jamais plus qu'une employée parmi tant d'autres. Un outil fonctionnel, un rouage dans la machine. Jamais il ne prit le temps de vraiment la regarder, de s'intéresser à elle comme à une personne. À ses yeux, Emily était interchangeable, une pièce de l'engrenage corporate qui devait servir l'objectif global. Durant des mois, il l'avait ignorée. Dans les réunions hebdomadaires, quand elle proposait des idées, il les balayait d'un simple geste de la main ou préférait souligner leurs failles plutôt que de les valoriser. Parfois, il la rabaissait même devant ses collègues, démontrant ostensiblement son pouvoir. « Ce n'est pas le moment de rêver, Emily, disait-il d'un ton sec. Ou encore, laisse ça aux experts. Emily encaissait ces humiliations silencieuses avec une dignité stoïque. Elle évitait les confrontations directes, croyant que son travail finirait par parler pour elle. Chaque dossier qu'elle traitait, chaque présentation qu'elle préparait était une déclaration silencieuse de sa valeur. Elle était persuadée qu'un jour, Richard finirait par reconnaître ses compétences, que sa persévérance serait récompensée. Mais, petit à petit, cette croyance s'effritait. L'indifférence répétée, le mépris voilé, creusaient en elle un vide grandissant. Ce qui avait commencé comme une simple lutte professionnelle devint une bataille intérieure. Chaque jour, elle ressentait un poids sur ses épaules, une fatigue qui n'était pas seulement physique, mais surtout morale. Un soir, après une longue journée marquée par une nouvelle remise en question publique lors d'une réunion où Richard avait rejeté une de ses propositions devant toute l'équipe, Emily resta seule dans la salle de conférence. Les lumières tamisées ne cachaient pas la douleur dans ses yeux. Elle ferma son ordinateur portable, respira profondément, et pour la première fois, elle laissa tomber le masque. Ce jour-là, la patience d'Emily s'était brisée. Elle comprit que pour continuer, elle devrait choisir, soit rester dans l'ombre d'un homme qui ne la voyait pas, soit partir pour se retrouver elle-même, loin des chaînes invisibles de la reconnaissance refusée. Ce matin-là, le ciel était gris, menaçant, comme le pressentiment d'une tempête qui allait tout emporter. Dans la grande salle de conférence baignée de lumière froide, Emily Carter se tenait droite, prête à présenter le projet qui lui avait demandé des mois de travail acharné. C'était une innovation technologique majeure, capable de repositionner Innovex Solutions à la pointe du marché. Mais Richard Matthews, fidèle à son habitude, ne lui laissa pas le temps d'expliquer. Dès que l'occasion se présenta, il prit la parole, enjolivant le projet, s'attribuant les idées, s'assurant que tous les regards soient braqués sur lui. À mesure qu'il déroulait son discours, la présence d'Emily semblait s'effacer, réduite à une simple ombre au fond de la salle. Cette scène, déjà trop familière, brisa quelque chose en elle. Elle sentit son cœur se serrer, une douleur sourde qui lui transperçait l'âme. Ce n'était plus simplement une question de reconnaissance professionnelle. C'était une question d'estime personnelle. Elle comprit que, pour Richard, elle n'était qu'un fantôme, une silhouette interchangeable dans le décor luxueux de l'entreprise. Après la réunion,
Alors que les applaudissements remplissaient la salle, Émilie quitta les lieux sans un mot, sans un regard. Dans son bureau, quelques minutes plus tard, elle prit une décision irrévocable. Elle écrivit sa lettre de démission. Pas un mot d'explication, pas une demande de rendez-vous. Juste un au revoir silencieux. Le choc fut immédiat et brutal. Quand Richard Matthews lut pour la première fois les mots simples mais irrévocables de la lettre de démission d'Emily, il ressentit une détonation dans son esprit, comme si un tremblement de terre venait de secouer les fondations mêmes de son empire. Tout ce qu'il avait construit semblait soudain vaciller. Il resta figé, le regard perdu, incapable de concevoir que celle qu'il avait toujours considérée comme un rouage interchangeable, une employée parmi tant d'autres, puisse le quitter si brusquement. Dans les minutes qui suivirent, Richard passa en boucle cette lettre dans sa tête. L'absence de toute explication ajoutait à son incompréhension et à sa douleur silencieuse. Il tenta d'appeler Émilie. Une première fois. Puis une deuxième. Puis encore, dans un mélange d'espoir et de panique. Il laissa des messages sur son répondeur, envoya des emails, des textos, mais aucun retour. Émilie s'était volatilisée. Comme si elle n'avait jamais existé dans son monde de verre et de pouvoir. La nouvelle se répandit rapidement dans les couloirs d'Innovex Solutions. À mesure que les jours passaient, l'absence d'Émilie se faisait sentir comme une plaie béante dans la mécanique bien huilée de l'entreprise. Les projets qu'elle avait portés, les idées qu'elle avait incarnées, se figèrent. Les délais commencèrent à s'allonger, les tensions à monter. L'équipe, habituée à sa présence rassurante et à son leadership discret mais efficace, sombra peu à peu dans la démotivation et le doute. Les réunions, autrefois dynamiques, devinrent mornes. Les regards fuyants se multipliaient. Certains collègues murmuraient à voix basse sur le vide laissé par Émilie, sur son départ soudain qui semblait creuser un fossé difficile à combler. Richard, lui, vivait cette crise intérieure comme une descente aux enfers. Les nuits, il ne dormait presque plus. Son bureau, plongé dans l'obscurité lorsque la ville s'endormait, se transformait en théâtre de ses regrets. Seul face à ses pensées, il revoyait sans cesse Émilie, son regard déterminé, son énergie vive, son sourire rare mais sincère qui illuminait parfois les journées les plus grises. Mais ce qui le hantait le plus, c'étaient ses propres manquements. Dans ses cauchemars, il entendait sa voix lui reprocher froidement son indifférence, son mépris voilé, ses refus répétés. Il voyait son propre reflet, impuissant et brisé, face à une femme qu'il avait sous-estimée toute sa vie. À mesure que les jours s'écoulaient, Richard comprit, bien malgré lui, qu'il avait besoin d'Émilie. Pas seulement pour sauver l'entreprise, mais pour retrouver ce qu'il avait perdu, le respect, la confiance, l'humanité. Il n'osait se l'avouer à voix haute, mais au plus profond de lui, il savait qu'elle était devenue indispensable, plus que jamais. Ce matin-là, la salle de réunion était tendue. Les investisseurs, tous costumés, attendaient avec impatience les chiffres et les perspectives d'Innovex Solutions. Richard Matthews, maître de cérémonie, déroulait son discours habituel, sûr de son charisme et de son influence. Soudain, la lourde porte en verre s'ouvrit brusquement. Un silence glacial parcourut la pièce. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Emily Carter. Elle avançait d'un pas assuré, calme mais déterminée, comme une vague tranquille venue balayer des années d'ignorance et d'injustice. Elle avait changé. Sa posture, droite et fière, dégageait une force nouvelle, presque magnétique. Ses yeux, habituellement timides, brillaient d'une confiance inébranlable, trahissant une femme qui avait enfin retrouvé son pouvoir. Sa robe, d'une élégance simple mais impeccable, semblait épouser sa puissance tranquille, imposant le respect sans un mot. Émilie s'arrêta au centre de la pièce, les regards fixés sur elle, cherchant à comprendre comment cette ombre oubliée pouvait ainsi prendre possession de la scène. Lentement, presque théâtralement, elle retira ses gants noirs, symbole de sa maîtrise retrouvée, de son contrôle sur sa destinée. Ce simple geste électrisa l'atmosphère. Richard, figé sur place, sentit son cœur s'emballer comme s'il affrontait une tempête inattendue. Il se leva précipitamment, les yeux écarquillés, les mots lui manquant. « Vous m'avez traité comme un simple outil, Richard », lança-t-elle d'une voix claire et puissante. « Vous avez cru que je serais toujours là, prête à exécuter vos ordres, à rester dans l'ombre. Mais je suis partie parce que je valais mieux que ça. Aujourd'hui,
Je reviens, et je ne suis plus la même femme que celle que vous avez ignorée. Le silence s'étira, lourd, pesant. Chaque personne dans la pièce retenait son souffle, consciente de vivre un moment historique. Richard, humilié et sincèrement bouleversé, chercha ses mots. Émilie, je t'en supplie, reviens. Sans toi, cette entreprise n'est rien. Je suis prêt à tout changer, à écouter, à respecter ce que tu apportes. Donne-moi une chance. Un regard pénétrant, plein de défis et de vérité, fut sa seule réponse. Sans prononcer un mot de plus, Émilie sortit de sa sacoche un dossier épais, soigneusement relié. Voici le projet que j'ai développé avec une nouvelle équipe, déclara-t-elle avec fermeté. Si tu veux encore me voir ici, Richard, il faudra que tu changes. Pas seulement en parole, mais dans tes actes. Car cette fois, je ne me contenterai pas d'être une simple pièce sur ton échiquier. Richard prit le dossier, ses mains tremblantes trahissant à la fois son excitation et sa peur. Il tenait dans ses mains non seulement le futur de l'entreprise, mais aussi la clé de sa propre rédemption. Il savait que ce moment marquait un tournant, un point de non-retour. Les mois qui suivirent le retour d'Émilie furent loin d'être simples. Pour Richard, c'était un défi personnel immense, accepter de changer, de remettre en question ses habitudes, son ego, et surtout son style de management. Chaque matin, il s'obligeait à écouter davantage, à valoriser les idées des autres, à reconnaître ses erreurs quand il en faisait. Ce ne fut pas facile. Ses collaborateurs habitués à son autoritarisme avaient du mal à croire à cette métamorphose. Mais Richard persévérait, porté par la conscience du prix qu'il avait failli payer en perdant Émilie. De son côté, Émilie aussi traversait un chemin difficile. Le pardon ne se décrète pas, il se construit, brique par brique. Elle n'oubliait pas les années d'indifférence, de mépris, les blessures invisibles qui avaient marqué son parcours. Pourtant, elle savait qu'elle ne pouvait avancer sans faire la paix avec le passé. Elle décida donc d'accorder à Richard une chance, une véritable opportunité de reconstruire leur relation professionnelle sur des bases plus humaines. Peu à peu, elle vit les changements, sentit la sincérité derrière les gestes et les paroles. Ensemble, ils réinventèrent la dynamique de l'entreprise. Émilie apportait son regard neuf, son exigence d'excellence, son souci du détail. Richard, avec son charisme renouvelé, inspirait désormais une équipe soudée, motivée et respectueuse. Leur collaboration fit naître des innovations majeures, repoussa les limites de la technologie et insuffla un souffle nouveau dans Innovex Solutions. L'ambiance au bureau changea radicalement. Les réunions devinrent des lieux d'échange constructifs, les idées fusaient librement, et chaque membre de l'équipe se sentait valorisé. Le respect mutuel remplaça la hiérarchie rigide. Une nouvelle culture d'entreprise voyait le jour, incarnée par Émilie et Richard, qui apprenaient à conjuguer leurs forces dans une harmonie retrouvée. Puis vint la soirée du gala annuel des « leaders de l'innovation ». L'auditorium était comble, les projecteurs braqués sur la scène où les plus grandes entreprises se disputaient les trophées prestigieux. Lorsque le nom d'Innovex Solutions fut appelé pour recevoir le prix de l'entreprise la plus innovante de l'année, une ovation éclata. Richard monta sur scène, le regard cherchant instinctivement Émilie, debout fièrement à ses côtés. Ce fut à ce moment qu'il prit la parole, devant un public attentif et admiratif. Ce soir, je veux remercier une personne sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Émilie Carter n'est pas seulement une employée brillante. Elle est le cœur battant de cette entreprise, un modèle d'intégrité, de force et de détermination. Le regard de Richard, cette fois, n'était plus celui du patron distant, mais celui d'un homme sincèrement admiratif, profondément reconnaissant. Émilie, émue, esquissa un sourire radieux, sachant qu'elle avait non seulement retrouvé sa place, mais qu'elle avait aussi gagné bien plus, le respect véritable. Elle n'était plus un simple outil dans la machine. Elle était devenue indispensable, la pierre angulaire d'une réussite partagée, un symbole vivant de la puissance de la résilience et du changement.